Hello girls, beauté ba maman, ba yaya, banzel. J'espère que vous allez bien, c'est Mouna. Et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood. Une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors les amis, aujourd'hui j'ai une dame qui m'a contactée. Cette dame, elle est d'origine Centrafrique. Voilà, elle est de l'Afrique centrale, précisément du Centrafrique. Actuellement, la dame, elle vit au Luxembourg, mes amis. Voilà, elle vit au Luxembourg avec son mari. Et ils sont mariés depuis pas mal d'années, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Et elle m'a dit, j'ai ma nièce, j'ai ma seule nièce unique. Je l'ai fait venir de Centrafrique jusqu'au Luxembourg parce qu'elle avait beaucoup de soucis de santé. Et là-bas, elle lui envoyait les sous, elle mettait un peu les moyens, mais ça, c'était pas assez. Et elle se dit, pourquoi ne pas venir ici? Je t'envoie l'invitation, comme elle est étudiante, voilà, et tu vas venir vivre chez moi au Luxembourg. Et voilà. Et aussi, ça va aussi t'aider pour tes soins médicaux. La nièce a accepté. Elle m'a dit, Mouna, les gens sont méchants. Ta propre famille peut te tuer. Ta propre famille peut te faire du mal. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte, elle m'a raconté l'histoire. Elle a fait venir sa nièce du Centrafrique pour venir vivre avec eux au Luxembourg. La dame lui a expliqué, tu sais, ici, maintenant, on est en Europe, ça se passe comme si, un peu les règles, quoi, les droits, les devoirs en tant que citoyen du Luxembourg. Voilà. Son mari a une bonne situation, il travaille dans les finances. Voilà, elle aussi elle est un peu dans tout ce qui est commerce et tout. C'est une femme qui se cherche, malgré aussi le statut de son mari. Et la dame, sa tante, lui a dit, ici, on est dans les appartements, vous savez, des bels appartements, elle m'a un peu expliqué. Les voisins, voilà, c'est bonjour, au revoir, faut pas trop raconter notre vie et tout et tout. Tu peux juste dire bonjour, au revoir, mais tu sois discret. Ici, c'est comme ça. On n'est pas en Afrique. Parce que parfois, en Afrique, on peut discuter avec les voisins pendant des heures, des heures. Ici, c'est pas comme ça. La dame lui a un peu donné, voilà, comment ça marche en Europe, la vie en Europe. C'est pas comme la vie en Afrique. Voilà. Quelque temps après, mes amis, la dame me dit, quelque temps après, elle a découvert que sa propre nièce sort avec son mari. Sa propre nièce sort avec son mari. C'est tellement malheureux. Elle se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte. Oh, la tante lui a dit, mais je t'ai jamais vu avec un homme. Comment ça se fait que tu es enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Le mari a dit à la nièce, tu diras rien, tu te tais. Tu te tais, tu diras rien. Apparemment, la nièce dit que le mari lui avait promis un appartement, une voiture, les sous et tout et tout. La fille commence à pleurer, Tante, pardonne-moi. Tante, excuse-moi. C'est tonton qui m'a fait ça. Tonton m'a dit, si on est ensemble, ça sera bien. Je vais pouvoir avoir un enfant parce que ta tante me donne pas d'enfant. Ta tante, pour l'instant, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'aime. Franchement, voilà. Le monsieur lui a tout dit, tous les mots, tout a magouillé. La fille a cédé. La fille est sortie avec le mari de sa tante. Sa tante a dit à sa nièce, toi, mon propre sang, toi, ma nièce, tu oses sortir avec le mari de ta tante. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Même si ce monsieur est la star des stars, tu ne peux pas sortir avec mon mari. C'est comme ton papa, parce que c'est comme ton oncle, parce que moi, je suis ta tante directe. Je ne suis pas une cousine, je ne suis pas une copine. Comment tu peux sortir avec mon mari? Comment tu as pu en arriver là? Comment tu as pu te déshabiller, te retrouver dans le même lit que mon mari? Tu n'as pas pensé à moi, tu n'as pas pensé à la famille. Je te ramenais du bled, tu étais souffrante, tu avais des soucis de santé, il fallait que tu finisses tes études. Je t'ai pris là-bas au bled, je t'ai ramené ici en Europe. Et c'est comme ça, tu me remercies. C'est comme ça que tu me rends la monnaie. La fille pleure. L'homme a su ça, l'homme a pris ses clics et ses claques, l'homme a fui dans leur domicile conjugal. L'homme, jusqu'à présent, la dame me dit, introuvable. La dame lui a dit, maintenant que tu veux que toi et moi on soit des rivales, toi, ma propre nièce, moi qui t'a élevé,
moi qui t'a changé de couche, hein, moi qui t'a donné le biberon, moi qui t'ai porté, et aujourd'hui, tu es une femme, tu es une belle femme, mais tu n'as pas vu des hommes à l'extérieur. Le seul homme que tu as vu, c'est mon mari. Mais comment l'homme est méchant, comment l'humain est méchant. Alors là, la dame lui a dit, tu vas pas prendre tes clics et tes claques, tu vas sortir de chez moi. Tu m'oublies, je ne suis plus ta tante, je ne fais plus partie de ta famille. Je vais alerter toute la famille là-bas en Centrafrique, je vais leur expliquer l'histoire. La dame, elle alerte la famille. Scandale, problème. Mais qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, là-bas, la mère de la fille, quand elle a su ça, elle a fait un malaise, elle est tombée. Elle a fait un malaise là-bas, elle est tombée. La maman là-bas aussi, ça va pas. Donc c'est un choc, quoi. C'est un choc. En fait, la dame, elle a dit, en fait, je suis sa maman. Vous savez, en Afrique, dans la culture africaine, la tante de la sœur, c'est ça, c'est aussi la mère directe. La mère là-bas, elle a eu un choc. La mère, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ton mari a promis à ma fille pour que ma fille cède? Mais pourquoi même ma fille n'a même pas pu alerter, même pas pu m'en parler à moi, sa mère, et tout, et tout. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La fille commençait à pleurer. Pardon, tata, pardon, maman, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur, tonton m'a dit ci, tonton m'a promis, tonton m'a dit et tout. Mais la fille a dit, mais pourtant, tu es une femme intelligente. Tu es stupide à ce point pour que tu puisses sortir avec le mari de ta propre tante. Mais tu es une sorcière. Encore, la famille est en train de dire, si encore, c'était dans une situation que tu es au bled, que tu as faim et que tu étais entre la vie et la mort, ou je ne sais, enfin, il n'y a pas d'excuses, mais eux, ils se disent, si encore tu étais au bled, que tu avais faim et que le monsieur t'a forcé, on pouvait comprendre. Mais là, tu es en Europe, là, tu vis, là, tu manges, là, tu es nourri, logé, là, tu arrives à comprendre la vie. Mais comment tu as pu descendre aussi bas? Comment tu as pu être meurtrière de ta propre famille? Comment tu as pu tuer ta propre mère? Parce que moralement, physiquement, sa mère est morte. Elle a fait un malaise. La dame en question, la tante en question, elle sait plus quoi faire, mes amis. Elle a viré sa propre nièce. Elle a dit c'est fini. Elle veut même demander le divorce. Mais le mari est introuvable. Il a tellement honte. Le mari a pris ses clics et ses claques. Il a fui de la maison. Ça fait des mois. La dame ne sait pas où est son mari. Le téléphone ne passe plus. Rien ne passe. Moi, je pense qu'il a tellement honte. Dans cette situation, tu peux que fuir. Comment tu peux détruire une famille? Comment tu peux détruire ton propre, ta valeur? Attends, vous, les hommes, là, quand vous faites ça, avec toutes les femmes qu'il y a sur Terre, il y a même des femmes de joie qui sont là pour ça. Vous n'avez pas pu aller vers ces femmes, détruire une famille. Mais comment on peut être méchant sur Terre? C'est vrai, on attaque la fille, mais il faut aussi attaquer l'homme. Comment tu peux venir dans la vie, dans la famille, pour détruire une famille unie? Comment ça peut arriver? Alors cette femme me dit, c'est fini, Mouna, c'est fini. Mais non, elle a dit à sa sœur qui est au bled, ta fille, je l'ai virée. Ta fille, je l'ai jetée. Elle est plus ma fille, elle est plus ma nièce, c'est fini. La mère aussi attaque la sœur en question. C'est vrai qu'elle a fait ça, mais comment tu peux jeter ma fille? Là-bas, elle est en Europe, elle sait pas, elle connaît rien et tout, elle était sous ta responsabilité. Comment tu l'as virée? La dame, elle lui a dit, si tu es une femme, prends ton billet, viens rejoindre ta fille. Donc ça a mis des querelles entre la famille. La famille est séparée. La dame, elle a dit, mais non, entre sœur et sœur, ça se querelle. Parce que la tante a viré la nièce. Maintenant, la mère de la fille, on veut aussi à sa petite sœur. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça et tout et tout? C'est ma seule fille unique. Tu l'as virée. C'est aussi ton homme. C'est la faute de ton homme. Querelle sur querelle. Cette histoire-là, il n'y a pas encore de fin. La dame, elle a dit, c'est pas mon problème. Elle peut mourir. Elle peut accoucher. Elle peut faire je ne sais quoi. C'est fini. Moi, j'ai fait du bien. J'ai aidé ma fille. J'ai aidé mon sang. J'ai aidé ma nièce.
et cette propre fille que j'ai aidée me trompe, me trahisse, c'est fini, querelle avec la sœur. La dame, elle a dit, si la famille doit se séparer, c'est pas grave. J'ai assez fait du bien comme ça, et voilà le retour qu'on m'accorde. C'est fini. Apparemment. Là, elle vient de me dire, elle m'a raconté dans l'histoire que apparemment la fille, où est-ce qu'elle est? Elle a sillonné partout, Personne ne peut l'aider. Personne ne peut l'aider. Apparemment, elle est logée chez les voisins. Elle est logée chez les voisins. Elle m'a dit il n'y a pas longtemps, la fille, le voisin a sonné. Elle a dit, madame, tout ce qui se passe, je suis au courant. Mais sachez que votre nièce a frappé à notre porte. Voilà, votre nièce a frappé à notre porte. Elle est enceinte. On sait ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais sachez que on est en Europe. On ne peut pas la laisser comme ça. Nous, on a pris en charge cette fille jusqu'à ce que elle aura son bébé. Quand elle aura son bébé, on va trouver un moyen pour la placer dans de cendres, pour la mettre à l'abri avec son enfant. Voilà. Et maintenant, la dame, elle a alerté sa famille. Elle a dit maintenant, les voisins sont en train d'aider votre fille. C'est même plus sa nièce, votre fille. Tout ce qui peut arriver, je vous laisse les coordonnées de mes voisins. Cette fille est hébergée chez les voisins de la tante. La tante, elle a dit, du moment qu'elle est plus chez moi, ça m'intéresse pas. Vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez la tuer, tuez-la. Si vous voulez la jeter, jetez-la. Si vous voulez placer le bébé une fois qu'elle aura le bébé dans des centres, placez-la. Elle n'est plus ma cousine, c'est fini. Apparemment, cette nièce veut dire pardon à la dame, mais la dame refuse catégoriquement. Refuse, mes amis. Voilà l'histoire de ce que cette dame m'a raconté. C'est une histoire qui fait mal. À l'heure actuelle, la fille est logée chez les voisins. Et maintenant, la tante, elle a dit, mais vous logez une fille comme ça, elle va aussi peut-être sortir avec vous, messieurs. Faites attention, parce que moi, sa propre tante, elle m'a fait ça. Peut-être elle vous fera ça. Le monsieur lui a dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'aider comme elle est enceinte. Comme quoi, dans la vie, hein, tu peux faire du mal. Cet enfant n'a rien demandé. L'innocence, c'est l'enfant qu'elle porte. À cause de ça, les voisins ont eu pitié, Parfois, on peut avoir pitié de toi, pas pour toi, c'est par rapport à quelque chose qui est derrière toi. Comme cette fille est enceinte, les voisins se sont dit, tu es enceinte. Vous savez qu'ici en Europe, l'enfance prime. À cause de ça, cet enfant, cette femme est logée chez les voisins jusqu'à ce qu'elle accouchera. Voilà. En tout cas, mes amis, cette histoire, la morale de l'histoire, c'est que quand on vous fait du bien, rendez le bien. Quand on vous fait du bien, ne rendez pas le mal. Cette tante-là, elle ne méritait pas ça. Cette tante a aidé sa nièce. Elle se dit, c'est ma nièce, c'est ma seule nièce. Je vais considérer ça. C'est notre joyau, c'est notre bijou. Je vais l'aider. Je vais la sortir de là où elle est, dans cette petite misère, la ramener ici. Elle va pouvoir bénéficier d'une bonne bourse, des études, d'une bonne université et aussi des bons traitements. Elle va aller mieux et ça sera une femme de demain. Et non, cette femme, cette jeune nièce a rendu la monnaie une mauvaise pièce de retour. Au lieu de dire merci ma tante, elle lui a dit merde. Au lieu de dire bravo, elle a dit tu verras. Cette nièce est sortie avec le propre mari de sa tante. C'est qu'une trahison. Je sais pas quel mot peut être je sais pas quel mot peut être remplacé trahison. Meurtrière, assassin, méchanceté, sorcière, je ne sais pas. Mais vraiment, les amis, vous aussi si vous êtes dans cette situation, quand quelqu'un vous fait du bien, rendez le bien. Même si vous êtes dans cette situation similaire à cette jeune fille, criez, parlez, ouvrez votre bouche, dites non. Je préfère galérer que de faire du mal à la personne qui m'a fait du bien. Dites non. C'est pas parce qu'on a faim qu'on va être déloyal. C'est pas parce qu'on a faim. C'est pas parce qu'on galère. C'est pas parce qu'on en manque. On va être méchant. Non. Cette fille, elle aurait pu trouver un autre mec. Elle aurait pu rencontrer des hommes. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les sites de rencontres. Qu'est-ce qui lui a manqué? Qu'est-ce qui lui a manqué? Elle avait les moyens en elle. Parce qu'elle était en Europe, elle est au Luxembourg. Le téléphone ne manquait pas. L'Internet ne manquait pas.
Qu'est-ce qui lui manquait? C'est peut-être une méchanceté, c'est peut-être une concurrence, je ne sais pas. Ce que sa tante me dit, je ne sais pas. Elle me regardait sous quels yeux? De sa rivale ou de sa tante ou d'une personne qui l'a aidée. En tout cas, cette histoire fait mal. Comment on peut arriver là? Comment l'humain peut être méchant? Comment on peut en arriver là? En tout cas, les amis, cette histoire-là, si vous traversez ça, si quelqu'un veut vous amadouer parce que cette personne est riche, parce que cette personne a tous les biens, vous savez, mes amis, la richesse, c'est beau. Mais je préfère être pauvre et être honnête dans ma vie qu'être riche et malhonnête. Je préfère galérer. Je préfère dire merci aux gens qui m'ont fait du bien que dire merde aux gens qui m'ont fait du bien. Je préfère avoir 0 €, être loyal aux personnes qui m'ont aidé dans la vie. Donc, soyez des bonnes personnes. Soyez loyal aux gens qui vous font du bien. Parce que le ciel vous le rendra. Parce que c'est ce que cette femme a fait. Je pense que, sincèrement, c'est mal. Et tout se paye. Tout se paye. La tante lui dit, elle va payer ça. La tante dit, Mouna, elle va payer ça. Franchement, souhaitons-lui bon courage et bonne chance parce que l'enfant qu'elle a dans le ventre n'a rien demandé. N'a rien demandé. Mais vraiment, soyez bons avec les gens qui vous aiment. Soyez bons, s'il vous plaît, vraiment. Ça fait tellement mal. Comment on peut en arriver là? Quelqu'un qui te fait du bien. Et aujourd'hui, tu leur rends vraiment cette monnaie-là. Hein? Vraiment, ça m'a fait de la peine. Et ça lit pas si, mes amis. Et ça lit pas si. Bah, maman Nanga, et ça lit pas si. Voilà l'histoire. Je vous encourage, mes amis, à être bons. Je vous encourage à être bons. Je ne peux que le redire et le redire encore. Même si ça va prendre 3 minutes. Soyons bons. Aimons-nous les uns les autres. Quand quelqu'un nous fait du bien, rendons l'appareil. Ça fait du bien. On dort bien, on est en paix. Je vous assure. Je vous assure. Vraiment, je vous dis à bientôt. Et j'encourage vraiment... en fait, les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi dire. J'encourage cette tante à être forte. Souhaitons-lui vraiment du courage à être forte parce que c'est pas facile ce qu'elle traverse. Vraiment, je peux que l'encourager. Et je peux que vous encourager. Soyons bons avec nos proches. Soyons bons avec nos amis. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood. À bientôt. Merci.